Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo Flosstube dans laquelle je vais vous présenter l'avancée de mes points de croix du mois de février. Mais je vais aussi profiter de cette vidéo pour vous montrer un petit peu mon avancée sur ma couverture météo, donc en tricot. Et puis je vous montrerai les deux petits accessoires en diamond painting que j'ai fait également en février. Voilà, je préfère tout regrouper plutôt que de faire une vidéo pour le tricot qui durera pas même pas 5 minutes et pour le diamond painting c'est pareil. Voilà, donc essentiellement du point de croix, de la broderie et en fin de vidéo je vous montrerai donc un petit peu de tricot et un petit peu de diamond painting. Comme ça les personnes qui ne sont pas intéressées par ces deux autres activités créatives pourront arrêter à la fin du point de croix. Alors, au mois de février, j'ai continué l'étoile que vous aviez vue déjà en janvier. Et par contre, je n'ai pas avancé le marque-page en 18CT. Pour le 18CT, c'est un petit peu compliqué. J'ai repéré une lampe loupe que Angélique a montrée dans son Flosstube. Donc, je pense que je vais acheter celle-là sur Amazon. Voilà, ça fait un budget correct et je pense que ça devrait pouvoir le faire. En tout cas, pour elle, ça le fait, donc il n'y a pas de raison. De façon à pouvoir continuer mon marque-page, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup travailler le 18CT, mais par rapport à mes yeux, c'est un petit peu compliqué. Donc, il faut que j'investisse encore un peu. On y va sur beaucoup de toiles estampées. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les toiles estampées, je suis désolée. J'ai 3 toiles en 11 CT, j'en ai une en 14 CT et après on passera sur le HAED. Alors, première toile, c'est celle-ci. Donc en 11 CT, où est ma petite image? Hop. Donc, toujours mes flamants roses en 36 par 46. Alors, j'ai avancé encore un petit peu le haut et voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait ma deuxième section ici. C'est toujours aussi agréable à faire hein, puisque c'est assez bloc. Les couleurs sont top. Franchement, ça change, c'est plein de peps. Ça fait vraiment beaucoup de bien de travailler cette couleur. D'ailleurs, je me rends compte en fait que je n'ai même pas fini ici. Il aurait fallu que je fasse ça et je ne l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Ça se brodera avec la ligne suivante au mois de mars. Alors, ce mois-ci, je vais finir bien sûr cette zone-là. Donc, j'ai 16 petits carrés à faire. Et peut-être que je continuerai. Je sais pas, je vais voir. C'est une toile que j'aime bien travailler parce qu'elle est tellement facile à faire que elle sera peut-être terminée même avant la fin de l'année. Voilà. Donc ça, c'est la toile des flamants roses. J'aime beaucoup. Alors pour les nouveaux abonnés, je vais quand même rappeler, donc c'est du 11CT et je vous remontre les belles couleurs de cette toile. Voilà, elles sont magnifiques. Des couleurs que j'ai envie en ce moment. Hein. Il me tardait vraiment de pouvoir la reprendre. C'est chose faite. Hein. On est au mois de mars, je vais pouvoir la reprendre, mais je pense que voilà, je vais pas me cantonner juste à une zone vraiment par mois. Si je sens que j'ai envie d'aller vers cette toile, et j'irai même si je dépasse mon quota. Donc, hop, je remets dans sa petite pochette. Ah oui, donc ça c'était pour le sale de Didit, mais comme je vous l'ai indiqué le mois dernier, je suis sortie de ce sale, donc je fais ce que je veux dessus. Ensuite, alors, deuxième, c'est celle-ci que je fais avec Elisa.
Donc le Père Noël avec la petite fille endormie. C'est une toile en 14 CT. Donc c'est pareil, on s'était fixé 9 cases par mois. Très honnêtement, ce mois-ci, j'ai pas fait grand-chose. Voilà. Donc normalement, le mois dernier, on était censé donc faire cette partie-là. Alors là, il y a des zones qui ne sont pas brodées parce que comme j'ai du mal à arrêter mon fil et qu'il descend en dessous de la ligne des 30, bon, bah, j'ai dit à Elisa, moi je fais pas et je compléterai quand on sera en bas. Sauf que au mois de février, comme vous pouvez le voir, j'avais cette section-là à faire et ben, je n'ai pas fait grand-chose. Je n'ai pas fait grand-chose, donc ce n'est pas grave. Le mois de février est un mois comme l'année dernière assez compliqué puisque ben, j'ai beaucoup de douleurs aux mains. Donc, entre les moments où j'ai pas forcément envie de broder, les moments où je ne peux pas broder alors que j'aimerais pouvoir le faire, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, j'en ai fait un petit peu. J'ai essayé quand j'arrivais à me poser dessus, à faire surtout les zones qui étaient un petit peu, alors pas confetti parce qu'elle n'est pas confetti cette toile, mais voilà, où il y avait juste 3-4 points par-ci, par-là. Donc maintenant, il me reste vraiment que les côtés blocs. Je crois qu'il y a juste ici où j'en ai 4, mais après je peux récupérer là. Ouais, non, j'ai fait en fait, voilà, toutes les petites, enfin tous les symboles où il n'y avait pas grand-chose à faire, je les ai fait. Comme ça, ce mois-ci, ben, je pourrais vraiment décanter cette zone hein, et comment continuer en fait sur celle-là. Voilà. Je vous ai pas donné la taille. C'est une 20 par 30 bord inclus en 14 CT. Ça, je crois que je vous l'avais dit. Si j'arrive vraiment à bien avancer, je commencerai aussi à faire le point arrière. Voilà, je ferai le point arrière au fur et à mesure. Donc ça, c'était la seconde. C'est celle que j'ai finalement le moins avancée. Ensuite, on va passer à ma toile de Mickey. Et là, je suis contente de ce que j'ai fait. Voilà. La bouche de Mickey apparaît. Alors, je vais vous la dérouler un petit peu. Voilà ce qu'elle donne. Donc, on est sur une 11 CT qui fait 48 par 68. J'ai 32 couleurs sur cette toile. Alors, j'ai pas fait énormément non plus hein, sur cette toile, puisque vous avez vu un Stitch With Me en musique ce mois-ci. Je crois que je faisais du noir, il me semble. Je faisais du noir, je crois. Je sais plus ce que je faisais dans cette vidéo. Et du coup, ben j'ai juste fait la couleur peau. Je voulais voir un petit peu... Ah oui, je faisais la bouche. En fait, c'est la bouche que je faisais. Hein. Et je voulais en fait faire ressortir justement la bouche avec la couleur du visage. Donc, j'ai fait le visage. Et je me suis aussi penchée sur les points qui étaient ici. Parce que j'ai une zone un petit peu, alors pas confetti, mais où j'ai 1, 2, 3 points par-ci, par-là. Donc au mois de mars, je veux vraiment me cantonner à cette partie-là, en fait. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est 25 carrés. J'aimerais vraiment me fixer sur ces 25 carrés-là ce mois-ci. Peut-être finir aussi le visage de Mickey pour faire voilà, le nez et les yeux, de façon à ce que la tête ressorte et terminer vraiment cette zone petit à petit où voilà, on commence le fil, on arrête vite le fil et parce que moi je ne fais pas suivre en fait mon fil. À chaque fois que j'ai, sauf ici peut-être, voilà, ici je sais pas si, non vous voyez pas de là, mais là vous voyez j'ai dû
hop, j'ai du rose clair, j'ai 2 jaunes qui correspondent au vitrail, donc au noir, et après j'ai encore de rose. Donc peut-être que de là à là, je ferai suivre, et encore, je sais pas, parce que je n'aime pas. Mais après, de cette partie-là à ce rose-là, c'est sûr que je vais couper mon fil pour le redémarrer. Donc, bah, c'est une façon de procéder qui permet d'avoir un dos plutôt propre, mais c'est vrai que ça prend plus de temps. Et voilà. Et puis, c'est une toile qui n'est pas sur Q-Snap. Et qui, mine de rien, maintenant, avec entre le poids de la toile, des fils, commence à être lourde. Donc là, je pense que je vais la travailler sur ma table en la retournant. Et je la reprendrai en fait par le bas pour rejoindre après les parties qui seront faites. Voilà. Mais je veux d'abord terminer cette partie ici, le visage, peut-être ce bloc-là. Et puis après, je retourne pour le dernier quart de la toile. J'ai dépassé la moitié, puisque j'en suis à la ligne 120 et il fait 260, je crois, de haut. Donc j'ai dépassé la moitié, je suis contente, mais il y a encore pas mal de boulot dessus. J'avais envie de la terminer pour le mois de mars. Autant vous dire que c'est une utopie. Ce ne sera pas possible. Surtout si au mois de mars, c'est comme en février et que je ne peux pas broder comme je le veux. Donc voilà, je ne me fixe pas d'objectif sur cette toile. Le but étant, si le seul but que je me fixe, c'est quand même de la terminer d'ici cet été. Voilà, si je la finis avant, tant mieux, mais ça m'étonnerait. Donc ben, là, voilà, je vais continuer tranquillement. Mais c'est vrai que c'est une toile que j'aime beaucoup, qui est très agréable à faire pour son côté bloc. Et voilà. Donc ça, c'est ma toile Mickey, que j'aime toujours autant. Et la dernière en estampé, ben, vous le savez, c'est celle que je veux vraiment... Ah, j'ai le nez qui me gratte, je suis désolée. Que je veux vraiment finir. C'est Madame au chapeau. Et voilà où j'en suis. Alors, j'avais pensé l'enlever du cadre pour que vous puissiez bien la voir vraiment. Parce qu'il y a le chapeau... il y a le chapeau en haut, mais il me reste encore pas mal de choses à broder et voilà, le Q-Snap c'est quand même très pratique. Donc, tant que j'ai pas terminé vraiment cette section ici, je ne l'enlèverai pas. Je pense arriver à la terminer, enfin terminer vraiment cette zone-là ce mois-ci. Ça peut être faisable. Après, m'est venue une idée. Je ne sais pas si je vais le faire parce que cette partie-là qui est encore très confetti, c'est juste en fait un symbole et je me suis dit mais Laure, qu'est-ce que tu t'enquiquines encore avec ça? Et j'avais envie tout simplement ben, de ne pas la faire et de tout mettre en bleu marine parce que le jaune c'est du 939. Sauf que j'ai déjà commencé en fait. Et que derrière, ici, voilà, pour le récupérer, ça va être un peu la galère pour les enlever. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Ce sera la surprise. Ça sera la surprise. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Mais je suis super contente en tout cas du rendu. Elle le rend vraiment mais très très bien. Même en vrai, pour du 11 CT, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas trop pixelisée. Alors, je pense qu'elle aurait encore mieux rendu en 14, mais sur les sites, on ne la trouve pas en 14 CT. À voir si sur AliExpress, on peut la trouver. Je ne l'ai jamais vue sur AliExpress, donc je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'elle est très très belle. La seule chose que je reproche au niveau du collier de perles, c'est qu'il ne se voit pas bien. Voilà, on voit qu'elle a un collier, mais normalement c'est un collier de perles et ça se distingue pas bien. Par contre, la fourrure, c'est vrai que c'était très 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 confetti. Et je me disais, mais à quoi ça sert tous ces confettis?
Et franchement, ben, quand on voit le rendu à travers la caméra, ça a de la gueule. Vraiment. J'ai vraiment halluciné quand j'avais vraiment... Par contre, il faut vraiment finir la zone pour se rendre compte que tous ces petits confettis, eh ben, ça permet de vous faire une belle fourrure. Voilà. Donc, je suis contente. C'est une 40 par 50 en 11 CT et il y a 25 couleurs puisque c'est un DIY cross-stitch. Voilà. Donc, ouais, je suis... Mon objectif, c'est vraiment d'arriver à la terminer d'ici fin mars. J'aimerais, hein, mais comme ça dépend, ça va dépendre aussi bah, de mes mains. Malheureusement, je croise les doigts pour y arriver. Donc, ce sera la surprise au bah, début avril pour voir si j'ai réussi ou pas. Voilà. Donc ça, c'était les 4 toiles en estampé. Je vous montre ma petite avancée sur mon HAED. Alors, mon HAED, c'est celle-ci. Oui, je l'ai imprimée en noir et blanc. Hein. Donc, c'est la princesse Maui de Annaline, qui est toute de bleu. Oui, c'est du bleu essentiellement. Je ne sais pas si j'ai la photo sur mon ordinateur, mais sinon, je vous la calerai sur le côté. Comme ça, vous verrez mieux les couleurs. Et voilà ce que j'ai fait. Voilà où j'en suis, c'est-à-dire pas grand-chose. Bon, par rapport à la dernière fois, si, j'ai quand même avancé, hein, parce que j'ai fait tout le bleu ici, et j'en ai fait, je crois, un petit peu ici. Je pense que ça y était pas, ça, oui, parce que j'ai tendu un fil. Alors, vous voyez 2 fils ici. Laure, elle a regardé les vidéos de Gemma Stitches, qui est une américaine ou une anglaise, enfin, c'est une anglophone, ce sera plus simple. Et Gemma, elle travaille en diagonale, en presque diagonale, j'ai envie de dire, parce que ça fait pas vraiment la diagonale bien nette, bien claire. Elle a une façon de broder que j'ai trouvée très intéressante. Et quand je la regardais, eh ben, je n'étais pas perdue au niveau du patron parce qu'elle affiche aussi Pattern Keeper sur son écran. Je ne sais pas comment ils font. Hein. Si vous le savez, d'ailleurs, ça m'intéresserait de le savoir. Donc, c'est vrai qu'en suivant Pattern Keeper et sa façon de broder, je me disais, mais en fait, c'est génial de broder comme elle le fait. Donc, en fait, j'essaye de récupérer une presque diagonale, sachant que ici, c'est essentiellement quasiment qu'une seule couleur. Donc, j'ai quand même pas mal de zones blocs que j'aurais pu avancer ce mois-ci et que malheureusement, je n'ai pas pu. Et après, travailler en presque diagonale. Mais c'est pas vraiment une diagonale. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Gemma Stitches si jamais vous ne la connaissez pas. Elle est très intéressante à suivre. Elle ne fait que des grandes toiles, mais elle ne les travaille pas en 25 CT ou quelque chose comme ça. Elle travaille beaucoup en 14 CT. En 14 CT, peut-être en 16, mais essentiellement en 14 CT. Hein. Et elle a fait une toile de chez Artsy, qui est mais juste magnifique en 14 CT. Elle est très très belle, franchement. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir sa chaîne. Et moi, ben voilà, ma petite avancée sur mon HAED. Donc c'est pas grand chose, hein. Parce que si on prend l'image, ça représente en fait juste ça. D'ailleurs, je n'ai même pas pris Pattern Keeper. J'ai pas pris la tablette, mais je crois que ce que j'ai fait là, ça représente 0,5%. Donc vous voyez, je n'ai même pas atteint encore les 1%. Pourtant, je pourrais, hein, parce que c'est vraiment une zone bloc. Mais ben voilà, ce mois-ci, ça a été encore compliqué. Ça m'a rappelé l'année dernière, voilà, où les douleurs ont vraiment commencé à me prendre au niveau des mains. C'était difficilement gérable. Sauf que ben, cette année, j'arrive à mieux accepter, on va dire, de ne pas pouvoir broder comme je veux et quand je veux. Et je vous avais déjà montré dans une autre vidéo, mais voilà, je me suis servi de ces petites pinces
pour bloquer ma toile. Et c'est vraiment super pratique avec le Q-Snap puisque ben, comme c'est rond, et ben, ça s'attache parfaitement en fait au diamètre du Q-Snap. Donc c'est très bien. Voilà. Oui, il y a juste une chose, j'ai remarqué aussi que dans certaines vidéos, notamment anglophones, elles mettent des bandeaux autour du Q-Snap pour tenir les toiles, pour justement éviter d'avoir ces pinces. Je ne sais pas comment ça s'appelle et j'aimerais bien en trouver. Donc si jamais vous connaissez le nom de ces bandeaux, à moins que ça s'appelle bandeau Q-Snap, mais je ne suis pas sûre de trouver ce nom-là, ça serait gentil de me le donner, que je puisse farfouiller un petit peu sur le net et peut-être en acheter un pour tester. Donc ça, c'était mes encours en broderie. Je vais vous montrer juste ce que j'avais oublié de vous montrer le mois dernier. Un achat sur le site de HAED. Et j'avais acheté cette... Alors, attendez. Voilà, parce qu'il est tout petit. Voilà, j'ai acheté ce patron-là. Il est tout mimi. Alors, c'est un patron pour Noël. Je ne l'ai pas pris en grande taille. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il n'existe pas en grande taille. Donc ça s'appelle, c'est un mini Cozy Winter Evening de Uliana Bakenko. Et c'est un 244 par 325 avec 89 couleurs. Voilà, donc je l'ai trouvé trop choupinou. De la même créatrice, il y en a un autre que je veux acheter dans cette collection où la jeune fille est sur un balcon avec la tour Eiffel derrière sur les tons de rosé violacé. Pareil, il est superbe. Donc ce sera un de mes prochains achats aussi. Voilà, donc ça c'est parce que j'avais oublié de vous le montrer. Je vais passer maintenant au tricot. Donc les personnes qui n'aiment pas les autres activités peuvent couper, hein, il n'y a aucun souci. Donc là, je vais vous montrer l'avancée de ma couverture météo et des 2 accessoires en diamond painting que j'ai fait. Je les récupère et je vous montre. Voilà la couverture météo. Donc, on a janvier et février sur cette couverture. Alors, nous avons du violet ici, donc du -1. Et écoutez, on oscille quand même entre les couleurs un petit peu foncées, les couleurs un petit peu plus claires. C'est vrai que c'est une façon de voir un petit peu l'évolution des températures. J'aime beaucoup, je me la tricote alors tous les jours ou tous les 2 jours, ça dépend. Là, on est reparti sur des températures très froides, voilà. Je le tricote avec l'Amigo de chez Hobby, qui se tricote normalement en 4. Moi, je la tricote en 4,5. Ça donne un tricot très fluide, très léger, très souple. J'aime beaucoup. Et puis l'acrylique, alors c'est du 100% acrylique, hein, pour une couverture, c'est très bien. J'avais pas envie de prendre de laine. Il va falloir que je repasse une commande parce que c'est ma dernière pelote en bleu foncé. C'est ma dernière pelote en bleu un petit peu plus clair. Enfin non, j'en ai une deuxième, je crois. Oui, j'en ai une autre. J'en ai une autre dans cette couleur. Mais voilà, je vais attaquer la deuxième pelote de chaque couleur. Et cette couleur-là est en rupture sur le site. Donc, voilà, j'ai pas forcément envie de passer commande maintenant si je peux pas avoir les couleurs que je veux. Parce que je sais que cette couleur-là, je vais en avoir pas mal besoin. Parce que c'est la couleur que j'ai mise pour les températures comprises entre 5 et 8. Donc ouais. Ça va être un petit peu compliqué. On est au mois de mars, donc en fait, je vous montre mon cahier. Hein.
au mois de mars, je pense qu'on va être entre, voilà, entre ces deux couleurs-là. Et là, pour l'instant, on est ici. Parce qu'on est entre 2 et 4 degrés depuis samedi. Et ouais, ça, c'est un petit peu embêtant quand il y a ces ruptures de stock au niveau des sites. Mais bon, écoutez, de toute façon, j'écris mes températures tous les matins quand je la prends. Donc, ben, au pire, si je tombe en rupture, ben, ça attendra que le site en ait, que je reçoive, et puis ben, je comblerai les allers-retours qui me manquent quand j'aurai reçu la laine. Voilà, enfin la laine, le fil, parce que c'est pas de la laine. Donc il ne faut pas dire que je tricote en laine si c'est de l'acrylique, parce que l'acrylique ce n'est pas de la laine. Voilà. Donc ça c'est hop le tricot. Au niveau diamant painting, eh bien écoutez, j'ai fait mon marque-page du pan. Regardez, il est trop beau. Je suis super contente. Il a été rapide. Hein. J'ai dû mettre, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure peut-être pour le faire. J'ai eu un souci, alors je l'ai encollé. Et après, j'ai eu un souci pour mettre le pompon. Parce que le trou n'était pas assez gros. Voilà, donc c'est mon mari qui a réussi à me le mettre. Et voilà, et donc là, il est bien encollé. Les strass tiennent super bien. Je vais pouvoir m'en servir dans mes livres. Mais regardez, voilà, avec un super joli pompon. J'adore. Franchement, ça, je ne m'en lasse pas. Donc ça, c'est le marque-page. Et j'avais fait cette petite box. Voilà. La petite boîte, je crois que c'est du 17 par 17. Donc avec ce mandala. Pareil. Alors, pareil. Non, il a été un petit peu plus long à faire parce que j'avais pas fait attention. Mais en fait, il y avait plein de strass là à placer. Et je les avais pas vus. Donc, moi, je pensais qu'avec juste les bleus foncés, ceux-là, ceux-là. Mais c'est vrai que tous les bleus clairs, en fait, eh ben, je les avais pas vus. Donc, il m'a fallu un peu plus d'1 heure hein, quand même pour... ah oui, une bonne heure et demie. Ah oui, j'avais pas vu non plus les argentés, là. Donc, il m'a fallu quand même un petit peu de temps pour faire ce mandala. Mais il a été quand même très agréable à faire et je ne l'ai pas encollé. Voilà. Donc, bah, je suis contente. Je suis contente du rendu de ces diamant painting. Et voilà. Donc là, après, bah, je sais pas ce que... Je sais pas... je sais pas... mince. Pourquoi je vais m'en servir, honnêtement. Parce que c'est vrai que c'est quand même petit. C'est quand même petit. C'est dommage. Parce qu'au départ, je n'ai pas fait attention en fait. Mais je pensais que c'était une 25 par 25. Et non, quand après j'ai regardé le descriptif, c'était bien marqué 17 par 17, mais c'est moi qui n'avais pas fait attention. Donc, ce n'est pas grave. Donc, bah, écoutez, je vais rassembler un petit peu tout ce que j'ai fait au mois de février. Bon, ça peut-être pas. Donc, je vous remontre Madame au chapeau, le tricot. Hop, on va mettre Mickey. Bon, même Mickey, peut-être un peu grande. On va mettre, regardez, mon Papa Noël. On va mettre le Papa Noël ici. On va descendre Mickey. Faire dernière petite photo de famille. C'est compliqué. On voit que Laure, elle n'a pas l'habitude de faire ça. Hein. Hop, hop. Allez, on va rester comme ça. Ça sera bien. On bascule plutôt vers là. Ça sera mieux.
Et là, vous dites, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, Laure, elle sait même pas ce qu'elle fait. Voilà. C'est pas mal? Non, c'est très moche, mais on s'en fiche. Franchement, je ne suis pas du tout organisatrice de table. Donc, je vais en rester là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez des toiles, du tricot, du diamond painting. Voilà, et puis écoutez, on se retrouve en début de mois prochain pour faire la prochaine vidéo Flosstube. Entre-temps, prenez bien soin de vous, brodez bien, tricotez bien, diamantez bien, profitez. C'est l'essentiel. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!